Don't mean a thing if you ain't got that swing. Do up, 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 do up. Don't mean a thing if you ain't got that swing. Do up, 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 do up. Pour le mois de décembre, pour les flammes sans contact, avec ici l'oracle des esprits de la forêt. Je vais prendre 3 cartes. La première est votre état actuel, votre état d'esprit ou ce que vous traversez, la situation actuelle. Donc avec quand même, ça va prendre en compte quand même la situation de passé proche. La deuxième est la transition. La troisième est là où vous vous rendez. Le résultat, en quelque sorte. Pour votre autre, ça sera l'oracle des artisans de lumière, avec pareil, situation actuelle, passé proche, transition et résultat. Voilà, on va commencer. Waouh, ça commence fort pour vous. Alors pour vous qui me regardez, homme ou femme, première carte, la licorne dorée. C'est la 43, 4 et 3, 7. Les mots-clés protecteur, gardien, défenseur. C'est une des cartes les plus vibrantes, les plus importantes de l'oracle, qui nous parle de miracles, de magie, de choses qui paraissent complètement... qui vont sortir un petit peu de ce que vous vivez dans le quotidien. La deuxième transition, la numéro 15, 4, 5 et 1, 6, le magicien, le roi des runes, le sage, le conseiller. La troisième, c'est la 44, l'autre monde, avec comme mot-clé le voile, la maladie, la transition. On va vous expliquer ce que ça veut dire, hein. Prenez pas peur, bien sûr, puisque en première carte, vous avez la licorne magique. Donc, elle annule tous les effets néfastes, cette première carte. Pour votre autre, Maître Hilarion, la numéro 28, 8 et 2, 10, j'arrive plus à compter aujourd'hui, et l'archange Raphaël. La seconde, la 21, 2 et 1, 3 services spirituels. Et la troisième, la mutation alchimique, la 31. Donc ici, de toute façon, c'est bien un tirage pour votre autre qui n'est pas une relation toxique ou karmique, ou même si vous avez des similitudes dans les comportements avec ces relations-là. Et étant donné que vous avez la troisième carte qui est la mutation alchimique, ici ça vous annonce que vous êtes bel et bien avec votre autre qui va ascensionner, muter, qui va s'élever au-dessus justement de ce que on pourrait confondre avec des relations toxiques ou narcissiques ou manipulatrices, etc. Je vais éclaircir, puisque vous savez que la différence, vous allez la faire comme ça, justement. Une flamme jumelle, ça mute, ça évolue, ça ascensionne, même s'il y a des périodes où ça tourne en boucle. Elle est appelée à
changer tout ça, hein. Sinon vous ne seriez pas justement dans un parcours de flamme jumelle. C'est quand même le but. Et cette différence, elle se fait là, c'est à savoir que si vous tombez sur quelqu'un qui est toxique, manipulateur ou narcissique, eh bien sachez que cette personne ne s'excuse jamais, ne change jamais. Elle va tout de suite passer à une autre relation, à une autre victime, sans changer quoi que ce soit à sa programmation, à son formatage. Voilà. Donc, on va mettre une carte sur la licorne. Chez vous, donc. La force. La numéro 8, la force. La seconde, le pape. La troisième, vous avez déjà 2 arcanes majeures ici. La reine de denier pour la troisième. Chez votre autre, on va recouvrir et on va obtenir l'as de denier à l'envers sur Maître Hilarion et l'archange Raphaël. Je vais vous donner les explications. La justice à l'endroit, carte majeure sur le service spirituel. Et le monde, waouh! Et oui, c'est tout à fait normal, puisqu'on a une mutation, une fin ici de karma. Le monde à l'endroit sur la mutation alchimique. Donc, chez vous, avec la licorne magique, vous avez quand même énormément de pouvoir. Vous avez la force dessus. C'est même pas la peine que je vous explique ce que ça veut vraiment dire, puisque les mots et les noms des cartes vont parler un peu d'elles-mêmes. Pardon, la licorne dorée et non la licorne magique, elle va vous parler tout simplement d'événements qui vont se dénouer de manière assez... moi, j'utilise le mot miraculeux, mais c'est un peu ça, hein. On vous donne ici toute l'énergie nécessaire, toute la force et tous les pouvoirs pour que cette licorne dorée apporte la protection. Elle a aussi comme mot clé gardien et défenseur. Et ce moyen un petit peu de vous protéger et de vous défendre va concerner non seulement certaines situations, mais aussi votre santé. Puisqu'on voit que dans la troisième carte ici, vous avez dû, pour certaines, apercevoir et traverser peut-être soit des nuits noires, soit des moments où vous étiez pas très très bien. Hein, c'était un peu orchestré, divinement orchestré pour vous obliger un peu à vous reposer, par exemple, hein, pour certaines. Pour d'autres, c'est simplement que vous avez vu l'envers de la médaille, que ce soit dans votre entourage ou pour vous-même. Vous avez peut-être eu un proche qui vous a fait prendre conscience de par soit sa maladie, soit d'autres circonstances qui vous ont amené un petit peu à faire une espèce d'effet miroir, de transfert sur vous. En transition, vous avez le pape quand même, avec le magicien, le roi des runes, le sage, le conseiller. Vous allez complètement vous retrouver aligné avec des savoirs qui sont, on va dire, ancestraux et qui sont pour vous des conseils précieux que vous avez en vous, c'est dans votre ADN. Hein. Et le pape est celui qui unit, qui rallie. Il peut parler de mariage,
mais on peut aussi penser que c'est d'abord une union de vous avec vous-même, de vous retrouver en plein pouvoir, en bonne santé. Et la troisième carte, la reine de denier, qui elle va nous parler de choses un peu plus pratiques, va relever, pardon, elle va relever du domestique, de la routine, de la façon dont vous avez de gérer ne serait-ce que vos revenus, vos situations conflictuelles. Cette reine de denier, elle vous apporte vraiment cette compétence. Hein. Elle est humble, elle est nourricière, elle est juste, économe. Voilà. Pour votre autre, on a un as de denier à l'envers. Eh bien, c'est as qui, normalement, quand il est debout, va nous parler d'opportunités, de valeur, de soi aussi, de stabilité. Pardon, j'ai dû couper pour un petit souci. De stabilité, je vous disais. Et il est donc à l'envers, cet as, donc on va ici avoir une espèce de manquement à cette opportunité. Soit vous la manquez, soit vous en manquez, soit il n'y en a pas pour le moment et c'est voulu, puisque on a quand même l'archange Raphaël qui est éclairci par cette carte du tarot, par l'as de denier, qui nous dit que pour le moment, c'est peut-être aussi un effet miroir avec votre autre. C'est très certainement un moment de pause. Pour la seconde carte, on a sur le service spirituel la justice. La numéro 21, numéro 3, 2 et 1, 3, on nous parle ici de votre autre qui peut-être est en train tout simplement de s'aligner. Il s'aligne, il devient juste avec lui-même, avec les autres, avec les situations qu'il va rencontrer. Et c'est une façon d'être à un service à soi, aux autres, équilibré. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a le service aux autres et le service à soi. Et il faut une certaine justice entre ces deux opposés pour pouvoir ensuite avoir un alignement complet. La troisième, on a le monde. On a effectivement votre autre ici qui va tout simplement, mettre un terme à des situations qui tournent en boucle. C'est aussi une carte de réussite. C'est aussi un 3. Ici, on a la 21, 2 et un 3. Un 33 dans son tirage au niveau vibratoire. On a un masculin qui mute et qui transmute ce qui est dans sa vie un peu problématique ou toxique. En général, il est justement en train de s'élever. On a ici une élévation ou une ascension, appelez comme vous voulez. Je vais recouvrir. L'as de Pentacle, pourquoi il est à l'envers? Parce que on va lui demander d'arrêter de jongler entre ses options. On a la 2 de denier qui normalement nous parle de stabilité atteinte comme on le peut d'un pied sur l'autre
avec deux opposés. Donc c'est important ici, puisqu'elle est renversée. On vous dit, il n'y a pas d'opportunité pour le moment de régler une situation parce que il faut arrêter de jongler. Hein. Alors, jongler, c'est aussi un choix. Hein. Ça peut nous décrire un choix euh, à faire. D'accord. Oui, un choix à faire. Parce que tout simplement, on voit ensuite que avec la 9 d'épée inversée, ça vous a posé, hein, ça a posé à votre autre énormément de problèmes, de soucis, c'est un peu la carte de la nuit noire ici. Hein. Donc on va retrouver un masculin qui va vouloir sortir de cet état pour s'aligner, pour être juste avec lui et avec le choix qu'il doit faire ici. Donc ici, soit il a fait son choix, soit il va arrêter d'être sur plusieurs fronts pour pouvoir le faire, ce choix. Et on a la tour sur le monde, sur la 3e carte. Et vous savez que la tour, quand elle arrive, eh bien, elle est tout simplement ici pour permettre une reconstruction. Parce que cette tour, il faut qu'elle s'écroule. Quand la tour arrive, elle parle d'une construction qui n'était pas fiable, qui n'était pas solide. Et en général, elle représente les croyances, les croyances et en même temps un peu ce qu'on a voulu construire qui était dans le faux semblant. Donc tout ce qui va permettre que le monde mette un terme et ferme un karma, c'est que cette tour justement va faire s'écrouler toutes les situations fake, fausses, tout l'entourage dont le masculin n'aura plus besoin, avec lequel il ne veut plus et il ne doit plus jongler apparemment. Voilà ce que nous dit ces cartes ici. Parce que cette situation lui causait des angoisses, des insomnies, du stress, les épées sont le mental, donc c'est une espèce de chose qui revient en boucle et qui va vous priver de sommeil quand vous êtes sous cette énergie. Je vais continuer. L'ermite à l'envers, carte majeure. Vous avez plusieurs cartes majeures, je vous les donnerai au fur et à mesure. Vous avez l'ermite qui est une carte majeure qui normalement quand elle est debout nous parle d'introspection, d'isolement, d'évaluer, d'éclairer des situations. Et ici elle est à l'envers, c'est quand on a un peu fini de faire cette enquête sur nous et sur nos situations. Donc on a ou aussi elle peut nous parler parce qu'on a quand même l'archange Raphaël dessous qui nous dit je vais t'aider à régler ces situations et te permettre d'évoluer. Premièrement, en ne présentant pas d'autres occasions pour que tu puisses replonger dedans, en arrêtant, que tu puisses donc arrêter de jongler et que tu puisses si tu ne vois pas les choses parce que l'ermite est à l'envers, faire cette introspection et ensuite la terminer.
On a sur la deuxième carte avec la justice qui était carte majeure et l'empereur carte majeure aussi. On a ici votre autre qui reprend ses pleins pouvoirs, qui retrouve sa place d'empereur, qui va asseoir sa situation et graver les choses dans la pierre. Hein. Il a un fauteuil en pierre. Il nous parle de pouvoir de création. Le 4, c'est aussi la somme du 22. Le 22, c'est le bâtisseur universel. Et le 4, c'est le symbole de la matière. Donc, votre autre, ici, va reprendre son pouvoir. Il va falloir, dans la troisième carte, qui est sa mutation alchimique, qu'il ferme donc ses patterns, ses karmas qui sont ici réglés, laisser s'écrouler tout ce qui ne lui sert plus et prendre la responsabilité. On a la 10 de bâton ici qui nous annonce que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une épreuve. On va lui demander de lâcher le fardeau. C'est la dernière étape avant justement de pouvoir laisser tomber tout ce qui n'est pas de son ressort et qui le rendait soucieux, angoissé et pas aligné. C'est un très très beau jeu pour le masculin. Franchement, magnifique. En ce qui vous concerne, je vais rajouter aussi une carte chez vous. Sur la force, j'ai la reine de coupe inversée. Sur le pape, la 6 de bâton. Et sur la reine de denier, le cavalier de denier. La reine de bâton inversée, elle est, on pourrait dire, pas dans la possibilité de faire ce pourquoi elle est faite d'habitude, c'est-à-dire offrir son amour inconditionnel, prendre soin des autres, à l'inverse de la reine de denier qui, elle, va s'occuper, qui va être l'intendante. La reine de coupe, elle va être l'amour, elle va donner l'amour et elle va donner les soins. C'est pas qu'elle ne le fait pas non plus, mais on voit bien ici qu'on vous demande tout simplement de sortir un petit peu de votre rôle de reine de coupe et de devenir par la suite la reine de denier. Moi, ça me parle plus d'organisation. Vous allez peut-être un peu plus vous devenir pratique plutôt que aimante dans l'immédiat. Hein. Ça, c'est aussi ce que vous vivez dans le présent et là, c'est là où vous allez aller. Vous allez pouvoir ensuite suivre les étapes pour vous aussi, hein, il y a une mutation ici, hein, donc il y a un effet miroir ici. Vous changez votre fusil d'épaule l'un et l'autre. Dans la deuxième carte sur le pape, qui est, je ne sais pas si je vous l'ai dit, une carte majeure, aussi vous avez 1, 2 cartes majeures, et chez le masculin il y en a peut-être un peu plus, oui, 1, 2, 3, 4, oui, parce que bon, c'est un gros travail de mutation pour votre autre. Je reviens à vous avec la 6 de bâton sur le pape qui vous annonce une victoire. Sur le travail que vous faites, sur le travail que vous vous êtes fixé, vous obtenez ce triomphe par votre intuition. Hein, c'est sur le magicien.
On a deux cartes qui parlent de magie, la licorne dorée et le magicien ici. On va vous donner les outils pour vous aussi, les féminines, être dans le terrestre, un peu plus dans le terrestre, un peu plus dans le pratique. Vous avez ensuite le cavalier de denier sur la reine de denier et qui, tous les deux, travaillent sur ce qui est non seulement la valeur de soi, mais ça travaille à votre stabilité, avec, avec évidemment des aspects pratiques, le financier, le matériel et la valeur que vous accordez à tout ça. Je vais prendre maintenant l'oracle, là j'en ai mis 3. Allez, on va équilibrer, j'en remets encore une chez vous. Waouh! La 2 de coupe, c'est ma carte de flamme jumelle aussi. Hein. J'en ai 2 ou 3, comme tout le monde d'ailleurs. Ça semble être les mêmes aussi. La 2 de coupe, sur la reine de coupe inversée et sur la force, on va vous permettre de construire, si c'est pas avec votre autre, hein, on ne sait pas, hein, c'est de votre choix, la balle est dans votre camp, à l'un ou à l'autre, vous allez pouvoir offrir votre amour, fonder un couple. C'est ce que vous envoie cette licorne dorée. On vous dit que vous en avez la force, mais pour ça, il faudra un petit peu plus penser à du pratique, puisque on a dit que cette reine de coupe inversée va nous montrer que vous allez un peu plus vous détourner des choses qui sont euh, simplement fondées sur l'amour. C'est comme si cette reine de coupe n'offre pas sa coupe, ou elle se l'offre. Quand elle est inversée, elle se l'offre. Donc cet amour inconditionnel, il est possible que vous vous l'offriez. Et une rencontre, ou une retrouvaille, si c'est avec votre autre, ou une nouvelle, une histoire naissante. Hein. C'est vous qui verrez, vous me direz ça d'ailleurs. Ici, on a en deuxième carte la 7 de bâton inversée. Vous baissez un peu votre garde. Vous aviez un peu érigé un mur autour de vous. Et on voit bien ici que vous avez un lâcher-prise. Troisième carte, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, ben, il est dans toute sa puissance ici, il est debout et il vous permet de reprendre votre pouvoir ou simplement de laisser s'avancer votre roi de coupe. Et ça m'a l'air d'être un peu les deux. Hein. Donc, pour certaines, vous offrez, avec le cavalier de coupe, vous faites une offre où vous échangez vos valeurs avec le roi de bâton, qui est lui quelqu'un basé sur l'action, puisque ce sont des bâtons ici. Voilà. Donc j'ai l'impression que, en synthétisant un peu, j'ai l'impression que vous les féminines, vous allez avoir, il y a 2 cartes de lâcher prise ici, soit vous détournez, soit vous désintéressez de choses qui d'habitude vous polarisaient complètement. Ici, vous allez un peu plus agir de manière pratique, organisée, et vous avez une rencontre qui arrive ici, soit avec votre autre,
soit avec un nouvel amour, on ne sait pas, on ne va pas pouvoir ici avoir forcément le détail, on vous parle surtout d'une fondation et d'un couple dans l'équité. Pour le masculin, ben lui, on a vu, il est en pleine mutation. Maintenant, je vais prendre l'oracle des pensées secrètes pour savoir dans quel état d'esprit, hein, c'est pas non plus, tiens, hop, puisque ben, il y en a 3 qui veulent sortir, c'est parfait. Donc on a la précision, on l'a ici. La première carte, c'est épouser. Donc, moi, elle me ramène à celle que les féminines, vous avez sorties. Porter le même nom, ah ben dis donc. Et j'ai peur du rejet. Ça m'a l'air assez significatif tout ça. En fait, vous avez votre autre qui a peut-être des pensées qui ne sont pas celles que vous allez constater. Elles sont peut-être tout à fait opposées. Peut-être qu'il montre quelque chose de lui et qu'il désire secrètement autre chose. T'épouser, porter le même nom, je trouve qu'elles vont très bien ensemble, ces deux-là. Et j'ai peur du rejet. C'est peut-être la raison qui fait que vous êtes sans contact. Je vais voir ce que la source demande, ce qu'elle vous conseille, sur quoi vous allez porter attention. Ah oui. Eh ben voilà. Mais là, j'ai bel et bien ma réponse. La première carte, elle nous parle d'indifférence. Donc on voit bien ici que vous les féminines, vous êtes aussi des hommes qui regardez, vous, alors sans prendre en compte la polarité, vous avez sorti cette reine de coupe inversée et elle montre tout simplement aussi le fait que vous ayez maintenant un lâcher-prise et que vous soyez plus dans l'indifférence. Mais cette carte vous demande de ne pas être dans les opposés, de faire attention que ça ne devienne pas et que ça ne soit pas de l'indifférence. La deuxième carte, c'est les aveux. Et pour moi, cette carte des aveux, c'est ici qu'elle va. Cette carte de l'indifférence, c'est ici, sur la reine de coupe, qu'on pourrait la mettre. Et là, celle du choix. La troisième carte, on vous dit de porter attention au choix que vous allez faire, soit vous, soit votre autre. Et moi, je vois bien que cette carte, elle va aller ici. Elle va aller sur le tirage du masculin parce que on lui dit ici qu'il faut qu'il fasse un choix, qu'il soit sûr de lui et que son hésitation peut être justement expliquée par la peur du rejet. Mais si votre destinée, elle est d'être ensemble, pour certaines, ici ça m'a l'air d'être le cas, vous devez porter attention, comme je vous le disais, à ces paramètres. Donc, c'est joli tout ça. Je vais prendre encore... Non, c'est ça. Un autre petit oracle des pensées secrètes. Mais
avec une autre illustration. C'est votre masculin qui vous dit « Je regrette mes agissements et réactions ». La deuxième « Je ne supporte plus la séparation ». Et la troisième, il vous dit « Je t'aime » ne sont pas des mots en l'air. Voilà, c'est joli. C'est quand même assez... on voit bien qu'ici, il y a une évolution qui se fait chez les couples en séparation ou en non-contact ou très peu de contact. Vous allez vous avancer vers quelque chose de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus réfléchi. Passion, très bientôt, et engagement. Oh là 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 là! C'est très beau. Je suis très contente pour vous. La première carte, passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous avez le droit, hein. Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, toutes les cartes, elles se confirment, elles parlent entre elles. Et ici, engagement, hein, qui confirme ce qui est sorti chez la féminine avec le couple de flammes jumelles, l'aveu, le fait qu'il faut qu'elle soit plus dans le pratique. Et cette carte engagement, la petite phrase du dessous, c'est « Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement ». Voilà. Et ben franchement, je suis très contente pour vous. C'est toujours agréable pour moi d'annoncer des bonnes nouvelles. Donc voilà ce qui me remplit de joie pour vous. Voilà. Je vais vous faire des gros bisous et vous retrouver très bientôt. Je vous retrouve pour une vidéo sur les flammes en triangulaire et pour les perles. Voilà. Je vous fais des gros bisous les flammes. Ciao, ciao.